Bonjour à tous. Pour cette nouvelle vidéo, je m'adresse aux enfants et plus particulièrement à partir de 7 ans jusqu'à 12 ans à peu près, puisque je vais vous présenter aujourd'hui des documentaires. Des documentaires que j'ai beaucoup aimés. Et le premier, c'est celui-ci. Alors, je suis concernée en plus. Ça fait quoi d'être gaucher? Alors, l'auteur l'explique très bien. Dans une petite introduction, il explique: ouvrir une boîte de conserve sans finir chez le docteur, tailler un crayon sans y passer une heure, peler une pomme de terre avec un couteau éplucheur, l'horreur. La lame n'est jamais du bon côté. Mais réciter l'alphabet à l'envers, trop facile, tellement facile que mon maître de CP a cru que je me moquais de lui quand j'ai levé le doigt pour demander un jour « Dans quel sens ?» Ça m'a valu une punition. Ce jour-là, j'ai compris que nous, les gauchers, avions un pouvoir magique, mais qu'il valait mieux rester discret dans ce monde de droitiers. Alors voilà, ce livre est fait pour les gauchers, mais aussi pour les droitiers, pour mieux comprendre les gauchers. Donc toutes les questions qu'on se pose pour vivre mieux avec les droitiers sont là. Et il y a surtout les réponses. Alors, par exemple, première question, combien y a-t-il de gauchers sur Terre? Il y a une double page pour y répondre. Il y a aussi, pourquoi y a-t-il des gauchers et des droitiers? Eh oui. Ou encore, ici, il y a aussi un test pour savoir si vous êtes vraiment gaucher. Et puis, encore un exemple. Les gauchers sont-ils meilleurs en sport? Voilà. Donc, c'est un documentaire qui est vraiment sympathique. On peut piocher des petites informations comme ça sur le monde des gauchers et celui des droitiers, bien sûr. Enfin, je voulais quand même vous dire qu'il y avait quelque chose d'assez inquiétant, il va falloir y remédier. C'est juste que, à un moment donné, on nous dit simplement que 2500 gauchers meurent chaque année en utilisant des objets conçus pour les droitiers. Voilà. Donc, les droitiers réfléchissaient un petit peu à la conception des objets. Alors, le deuxième documentaire que je vous propose, les enfants, c'est Internet et ses pièges. Expliqué aux enfants et aux grands aussi parfois. Donc, dans ce petit livre qui est d'une collection qu'on aime bien à la médiathèque, c'est la collection Mon Quotidien, on explique donc qu'est-ce que c'est d'abord que Internet. Il faut être clair, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on fait sur Internet, comment ça marche. Et on va aussi nous proposer de comprendre un petit peu ce que c'est que les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, etc. Et bien évidemment, on va nous proposer de connaître un petit peu tous les pièges à éviter sur Internet, surtout quand on est un enfant. Alors, donc, comme je vous le disais, cette collection, on la trouve très bien faite. On a aussi d'ailleurs dans la même collection les attentats expliqués aux enfants et on a aussi le harcèlement scolaire expliqué aux enfants. Donc, n'hésitez pas à nous demander cette collection qui est vraiment très bien faite. Et enfin, on va terminer cette fois en allant un petit peu dans la nature. Pendant le confinement dont on est sorti, on s'est rendu compte que on entendait beaucoup les oiseaux, que les oiseaux étaient revenus en nombre face à l'inactivité humaine. Donc ce livre-là, qu'on a juste rentré dans nos collections, c'est un livre qui nous apprend à observer, à comprendre et aussi à protéger les oiseaux que l'on trouve dans nos jardins. C'est un petit guide nature donc à partir de septembre qui a été édité chez Rustikid en partenariat avec la LPO, la Ligue de la protection des oiseaux. Donc dans ce livre, on nous propose d'abord de découvrir ce que c'est qu'un oiseau, d'où ils viennent, quelle est sa morphologie, comment sont-ils faits. Et puis on va continuer par exemple avec un petit guide pour construire un nichoir ou une mangeoire aussi qui peut être très utile certaines périodes de l'année. Et puis, on terminera ensuite le livre sur un petit cahier avec, sur chaque double page, la présentation d'un oiseau que l'on peut trouver dans nos jardins. Donc, on va retrouver, par exemple,
Le corbeau freux, c'est celui que l'on voit beaucoup, beaucoup dans nos jardins et dans nos campagnes. Ou alors, on va aussi trouver, bien sûr, l'hirondelle des fenêtres. Donc ça, ce sont pour les oiseaux les plus connus, mais il y en a une multitude qu'il faut donc protéger dans nos jardins, car ils sont très importants pour la biodiversité. Voilà, c'était donc la présentation de mes 3 documentaires préférés du moment. Vous pouvez les réserver à la médiathèque dès aujourd'hui. Voilà, à bientôt!